C'est une étude qui reflète les sentiments de sécurité des populations. Je donne un exemple qui est très précis. Par exemple, dans nos pays, on a l'habitude dans les statistiques policières, on a l'habitude de dire combien de gens sont venus se plaindre auprès de la population, combien de plaintes ont été faites. Cette étude, elle révèle en fait les angles morts de cette variable, c'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement que toutes les personnes qui ont été victimes d'agressions, d'incivilité vont porter plainte. Et c'est justement ces données-là que les statistiques officielles ne recensent pas, que cette étude recueille. Ça, c'est dans. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a quand même une chose à préciser, c'est que le sentiment de sécurité, la perception sécuritaire, elle est volatile. C'est-à-dire que ça peut changer d'une localité à une autre et d'une époque à une autre. C'est justement là une opportunité pour nos politiques sécuritaires d'aller vers un peu plus de flexibilité, d'œuvrer plus dans la prévention que dans la répression. Aujourd'hui, les besoins, c'est des besoins d'accès aux institutions de sécurité. Ce sont des besoins d'accès à l'eau potable, ce sont des besoins d'accès à la quiétude, la stabilité des quartiers. Ce sont vraiment les données qui ont été les données phares de ces études-là. Alors, on peut extrapoler autant qu'on veut, parce que la sécurité humaine elle est, quoi qu'on puisse dire, un peu élastique. Par exemple, prenons le cas, si on veut contextualiser le cas de la migration. Il y a dans ces résultats le fait qu'on a révélé que la principale difficulté dans les quartiers était l'absence d'emploi, le chômage. Ça, pour contextualiser, on pourrait facilement mettre ça en rapport avec pourquoi, c'est pas parce qu'on se veut simpliste, mais c'est l'actualité qui demande ça, pourquoi les jeunes migrent en fait. Quelqu'un tout à l'heure dans la salle a soulevé une question importante qui va dans le sens de votre préoccupation, c'est que la structure même de nos États, de nos sociétés, en fait, constitue une réponse à la sécurité ou à l'insécurité. Pourquoi, si les États ne résolvent pas ou bien ne font pas ce qu'il faut en matière de chômage, en matière d'emploi des jeunes, en matière de stabilisation, en matière d'accès aux besoins primaires de base, comment est-ce qu'on veut que la question sécuritaire s'en suive en fait? C'est des choses qui sont liées et qu'il faudrait en fait inscrire dans une logique holistique, dans une logique globalisante de la sécurité. On a choisi 8 localités pour cette phase pilote. On le rappelle, on est vraiment dans la phase pilote de cette étude-là. On a choisi 8 localités dans les 3 pays. Pour le Sénégal, on a choisi 4 localités, la capitale Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda. Pour Gambie, on a choisi Banjul-Serekunda et la localité de Biam. Pour la Guinée-Bissau, on a choisi la capitale Bissau et Farim. Alors, le choix de ces localités n'est pas fortuit. On a choisi sur vraiment la base du poids, c'est-à-dire la capitale est aussi une localité suffisamment éloignée et suffisamment importante pour en fait, à des fins de comparaison, autant pour moi, révéler le contraste qui peut exister entre des régions suffisamment éloignées et qui n'ont pas nécessairement les mêmes poids politiques. Notre domaine d'action concerne les questions de paix et de sécurité. Maintenant, il faut savoir que ce baromètre aujourd'hui constitue pour nous une avancée majeure parce que tout d'abord, il prend en compte 3 pays, à savoir le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et surtout, cela permet de voir la sécurité autrement. Parce que ce baromètre, met l'accent sur la population. C'est vraiment le contrôle citoyen de l'action publique sécuritaire. Parce que très souvent, on a tendance à penser que lorsqu'on parle de sécurité, on parle forcément des forces de défense et de sécurité. Et que la sécurité, la population est une affaire de l'État. Et donc, ce baromètre permet de montrer que même si l'État, bien entendu, a son rôle à jouer, il serait intéressant et important que les populations, elles également, y mettent du leur afin de se protéger, tout simplement. Ce projet cible 3 pays différents, il est clair que nous avons 3 perceptions différentes. Au Sénégal, par exemple, nous estimons que les forces de défense et de sécurité ont des relations assez bonnes avec les populations. En Gambie également et en Guinée-Bissau. Donc je ne vais pas m'avancer en disant certainement des choses sur ces pays-là dans ce sens-là, mais tout simplement démontrer qu'effectivement, on a très souvent affaire à une sorte de sécurité classique
Par exemple, une personne subit une injustice, elle va voir les autorités. Maintenant, est-ce qu'elle est réellement prise en charge? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'elle-même connaît la démarche à adopter, à suivre du début jusqu'à la fin pour être tout simplement, je veux dire, dédommagée? C'est autre chose. Et donc, c'est pour cela qu'on s'est dit que ce serait bien que les citoyens puissent eux également, tout simplement, commencer à disons, se prendre en charge bien sûr, mais également à apporter leur pierre à l'édifice en ce qui concerne les questions sécuritaires. De ne pas tout laisser entre les mains, par exemple, de la gendarmerie, de la police et autres, mais qu'eux également puissent être informés et également impliqués dans ce genre de questions-là.